Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder les graphiques des fonctions exponentielles et logarithmiques. Alors, commençons avec quatre fonctions exponentielles qu'on peut voir ici. En rouge, on a une base de 2, en bleu, 5, en vert, 1 sur 2 et en violet, 1 sur 5. Alors, il y a une relation entre le graphique de y égale 2 à la puissance de x et 1 sur 2 à la puissance de x. C'est-à-dire, je regarde celui qui est en rouge et celui qui est en vert. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il s'agit d'une réflexion. Même chose pour la base de 5 et la base de 1 sur 5. On a une réflexion. La base, si on invertit la base, y égale b à la puissance de x, et y égale 1 sur b à la puissance de x, c'est une réflexion horizontale. Pourquoi? Well, on a vu dans notre exploration des transformations qu'une réflexion horizontale se produit quand on remplace x par moins x. Si je remplace x par moins x et x est dans un exposant, j'ai une loi d'exposant qui me dit que ça c'est 1 sur b à la puissance de x. Alors ça c'est la raison que l'inversion de la base crée une réflexion horizontale. Considérons aussi quelque chose qui est en commun à tous les quatre graphiques. Et ça, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, dans chacun des cas, c'est le point 0, 1. Si on considère les exposants, encore une fois, ça c'est logique. B à la puissance de 0 donnerait toujours 1. Alors, pour n'importe quelle base, l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Les autres caractéristiques en commun de ces graphiques sont que dans tous les quatre cas, on a un domaine de tous les nombres réels. Et dans tous les cas, l'image, c'est les valeurs de y qui sont plus grands que pour égal à 0. Ou bien, je peux utiliser les symboles plutôt français. On a ça. Ça, c'est l'image de ces fonctions et le domaine de ces fonctions. Évidemment, toute transformation va garder le domaine, tous les nombres réels, on ne peut pas changer ça, mais l'image va changer s'il y a certaines transformations verticales. Par exemple, une réflexion verticale va changer le domaine, l'image à des valeurs qui sont plus petites que 0. Et si on fait des translations, la limite va changer. Si je fais une translation de 2 unitaires vers le haut, l'image va être plus grande que 2. Ça, c'est parce que l'asymptote va se déplacer. Alors, on a une asymptote horizontale à y égale 0. Mais évidemment, je peux déplacer cette asymptote avec des translations verticales. Ces caractéristiques sont des caractéristiques générales des fonctions exponentielles. Considérons quelques situations de transformation où ce n'est pas aussi évident toujours pourquoi on peut définir ou décrire une transformation comme on va le faire. Quelle transformation y égale 5 à la puissance de x produit y égale 5 à la puissance de x plus 3? Une réponse possible, et celui qui est le plus évident, c'est que c'est une translation de 3 unités à gauche. Ça, c'est parce qu'on a remplacé x par x plus 3. Cependant, on est capable de le décrire comme un étirement au lieu d'une translation. Et pour comprendre pourquoi, je vais, encore une fois, utiliser une loi des exposants. Alors, y égale 5 à la puissance de x plus 3, mais ceci est équivalent à 5 à la puissance de 3 fois 5 à la puissance de x, ou bien 125 fois 5 à la puissance de x, ce qui est 125y. Alors, au lieu de penser à la translation horizontale, je peux décrire cette transformation comme un étirement vertical, un étirement dans l'axe des x par un facteur de 125. Si on vous demande de juste déterminer, comme j'ai dit ici, quelle transformation, vous pourrez absolument décrire comme une translation. Mais si je dis par exemple qu'on pourrait décrire cette transformation comme un étirement,
quel étirement va produire cette nouvelle fonction, il va falloir manipuler avec des lois des exposants pour trouver que c'était un étirement vertical dans l'axe des x par un facteur de 125. C'est la même chose essentiellement si on a un changement de base. Là, il n'y a pas de transformation évidente. Alors, je dois manipuler un petit peu. Si je considère que la base a changé, mais je peux exprimer 8 comme 2 cubes. Ça, c'est donc 2 à la puissance de 3x. Alors, je peux considérer que j'ai remplacé x par 3x. Il s'agit donc d'un étirement horizontal, c'est-à-dire un étirement dans l'axe des y, par un facteur de 1/3. Alors, pour changer la base, on doit essentiellement réécrire la base comme la base originale pour déterminer quel était le facteur de l'étirement horizontal. Mais un changement de base va produire un étirement horizontal. Si je retourne au graphique original et je compare le graphique de la fonction y égale 2 à la puissance de x avec le graphique de la fonction y égale 5 à la puissance de x, c'est-à-dire la fonction bleue et la fonction rouge, à cause du fait que le point invariant, c'est si la base change en une inversion, c'était une réflexion. Alors, évidemment, les réflexions et les étirements horizontaux sont liés. Mais si j'ignore pour le moment les réflexions et je considère juste les changements de base sans réflexion, puisque les points invariants sont sur l'axe des Y, il s'agit des étirements horizontaux et non pas des étirements verticaux. Alors, pour comparer 2 à la puissance de x avec 5 à la puissance de x, il faut considérer quelle puissance de 2 donnerait 5. Alors, pour comparer 2 à la puissance de x en comparaison avec 5 à la puissance de x. OK. 5 à la puissance de x pourrait être exprimé comme 2 à la puissance de log à base 2 de 5 à la puissance de x. Parce que exposant de 2 qui donne 5, c'est log à base 2 de 5. Alors, cette base ici est égale à 5. L'exposant et le logarithme sont des fonctions réciproques, alors ils s'éliminent, ils s'annulent. Donc, je peux l'exprimer comme 2 à la puissance de log à base 2 de 5 fois x. Donc, il s'agit d'un étirement horizontal dans l'axe des y. Un étirement dans l'axe des y par un facteur de 1 sur log à base 2 de 5. Pas un nombre trop beau, mais quand même, ça, c'est l'étirement. Alors, pour changer la base, on a soit une réflexion ou un étirement ou une combinaison de ces deux choses. Considérons maintenant une fonction avec plusieurs transformations. Quand on veut analyser une fonction, on veut donner toutes ses caractéristiques clés. Les coordonnées à l'origine, s'il y en a lieu, le domaine, l'image, les points clés. Dans ce cas, il n'y a pas de sommet, minimum, maximum, etc. Alors, on n'a pas besoin de s'inquiéter de ça avec les fonctions exponentielles. Mais je vais d'abord trouver l'ordonnée à l'origine parce que c'est le plus simple. J'évalue f à 0. F à 0, c'est moins 2 fois 1/3 à la puissance de 0 plus 4. Donc, moins 2 fois 1 plus 4 ou bien 2. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est le point 0, 2. Si je considère aussi qu'est-ce qui se passe avec le domaine n'a pas changé. Le domaine, c'est toujours tous les nombres réels pour des fonctions exponentielles parce qu'on peut avoir n'importe quelle valeur ou type de nombre dans un exposant. Mais on avait une limite dans notre image. Alors, pour déterminer l'image, il faut considérer les réflexions verticales, les étirements vont rien changer, mais les réflexions verticales et les translations verticales. Alors, on a une translation verticale de 4 unités vers le haut. Donc, ceci va déplacer l'asymptote horizontale à y égale 4 au lieu de y égale 0. Si on a une asymptote à y égale 4, c'est que notre image est soit plus grand que 4 ou bien plus petit que 4. Et à cause du fait que dans ce cas,
on a une réflexion verticale. À cause de la réflexion verticale, on aura une fonction comme, ça c'est l'asymptote, il y a un ordonnée à l'origine de 2, alors ça me dit immédiatement que les réponses ne peuvent pas être plus grandes que 4. Mais ma fonction sera soit comme ça ou bien comme ça. Je ne sais pas encore dans quelle direction, mais ce n'est pas important pour l'image. L'image, c'est toutes les valeurs de y qui sont plus petites que, pas égales à 4. Maintenant, à cause du fait que dans ce cas, il y a une ordonnée à l'origine, je vais essayer de déterminer c'est quoi l'ordonnée à l'origine. So, pour l'ordonnée à l'origine, f à x égale 0, et j'essaie de trouver la valeur de x qui donne ceci. Alors, quand j'isole la puissance, 1 tiers x devrait être égal à 2. Donc, x égale le log à base 1 tiers de 2. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Si je considère si cette valeur est positive et négative, parce que ça va me permettre de décider si c'est une fonction croissante ou décroissante, alors je vais évaluer log à base 1 tiers de 2. Et quand je calcule ceci, je trouve que c'est à peu près négatif 0,63. Alors, ce point ici. Donc, j'ai une fonction qui est croissante dans cette direction. So, ça, c'est une analyse, ça me donne une idée générale de la forme de ce graphique et quelques caractéristiques clés. Considérons maintenant les fonctions logarithmiques. Alors, la fonction logarithmique est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Alors, on ne devrait pas être surprise de voir ici que chacune de ces courbes qui est corrélée avec une fonction exponentielle que j'ai démontrée au début de cette vidéo. J'ai une base de 2, une base de 5, une base de 1 sur 2, une base de 1 sur 5. On a donc une réflexion dans la ligne y égale x et dans chaque cas, on a échangé essentiellement les valeurs de x et y. Alors, on voit dans ce cas que pour les caractéristiques de base, au lieu d'avoir une ordonnée à l'origine de 1, j'ai maintenant une abscisse à l'origine de 1. Au lieu d'avoir une asymptote à y égale 0, j'ai une asymptote verticale à x égale 0. Et mon image et mon domaine sont aussi échangés. Alors, le domaine dans ce cas a des restrictions. So, le domaine va de 0 à l'infini, sur des valeurs de x plus grand que 0, mais l'image appartient à tous les nombres réels. Et on voit qu'il y a aussi ces concepts de réflexion. Alors, si j'échange la base de 2 à 1 sur 2, il s'agit d'une réflexion, cette fois-ci une réflexion verticale au lieu d'une réflexion horizontale. Mais explorons pourquoi c'est le cas, car ça c'est moins évident que juste avec les exposants. So, si je compare log à base 2 de x, so y égale log à base 2 de x, avec y égale log à base 1 sur 2 de x. Je dis, et on peut voir ici, qu'il s'agit d'une réflexion verticale. Alors, une réflexion verticale, c'est quand on substitue, on remplace y avec moins y. Mais considérons négatif y égale log à base 2 de x. Ce qu'on veut généralement faire, c'est de dire, OK, ça c'est équivalent à y égale log à base de x à la puissance de négatif 1, parce que c'est négatif log à base 2 de x, et on a une loi des logarithmes qui me permet de faire ça. Mais ça, c'est une inversion dans l'argument, pas une inversion dans la base. Alors, ceci ne produit pas ce que je veux produire. So, il faut jouer un peu plus avec ça, aller un peu plus profondément. Ce que je vais faire, c'est que je vais échanger en forme exponentielle. Alors, en forme exponentielle, ça c'est 2 à la puissance de négatif y égale x. Et là, on peut voir que ça, c'est équivalent à 1 sur 2 à la puissance de y égale x. Et quand on reconvertit en forme logarithmique, c'est que y égale log à base 1 sur 2 à la puissance de x, pas à la puissance de x. So, on utilise exactement la même loi des exposants. Alors, on ne peut pas laisser en forme logarithmique pour comprendre pourquoi c'est le cas. So, une inversion dans l'argument est équivalente à une inversion dans la base d'un logarithme.
considérons une fonction qui est transformée de logarithme. On a un log à base 10. So, y égale log à base 10 de x plus 5 plus 4. Comme les fonctions exponentielles, il y a souvent plusieurs façons différentes de décrire les transformations. So, ici, si je veux décrire les transformations juste avec les translations, c'est simple. C'est déjà donné dans cette forme. On a une translation de 5 à gauche. Ça, c'est le x plus 5. Et on a une translation de 4 en haut. Ça, c'est le plus 4 à la fin. Mais si je veux exprimer comme des transformations horizontales seulement, je dois prendre ce 4 et trouver une façon d'utiliser les logarithmes pour le mettre à l'intérieur de la fonction, c'est-à-dire avec le x. So, plus le 4, c'est cette partie que je dois changer, transformer, manipuler. Pour le faire, je vais l'exprimer comme un logarithme à base 10, comme le logarithme que j'ai déjà. So, 4, c'est le log à base 10 de 10 à la puissance de 4. Et maintenant que j'ai deux logarithmes, je peux les combiner avec une loi des logarithmes. Et c'est le produit des deux arguments. Donc, je peux maintenant considérer qu'il s'agit d'un étirement horizontal, soit un étirement dans l'axe des Y, par un facteur de 1 sur 10 à la puissance de 4. So, un facteur de 10 à la puissance de négatif 4. Et une translation de 5 à gauche. Alors, la translation horizontale n'a pas changé. La translation 5 à gauche. Mais dans le cas d'un logarithme à base 10, et la base va déterminer le lien, mais dans un logarithme à base 10, une translation de 4 en haut, c'est équivalent à un étirement horizontal par un facteur de 10 à la puissance de négatif 4.